plus qu'un simple examen technique. Elle nous convoque à une véritable prise de conscience collective sur le sens même de notre mission. Ce n'est pas un document comptable que nous avons devant les yeux, mais le miroir de nos priorités politiques et le reflet de notre vision pour les générations futures. Premièrement, considérons l'ampleur des défis. Partout sur notre territoire, des femmes et des hommes nous interpellent par leur détresse quotidienne. Des parents inquiets pour l'éducation de leurs enfants dans des établissements vétustes. Des agriculteurs qui voient leur récolte pourrir faute de routes impraticables. Des malades qui parcourent des kilomètres pour recevoir des soins. Ces réalités ne sont pas des statistiques, ce sont des vies humaines, des destins brisés, de potentialités gaspillées. Deuxièmement, reconnaissons que les moyens proposés restent dramatiques au-delà des besoins. Là où il faudrait une vision ambitieuse, nous avons des rustines. Là où il faudrait un plan courageux, nous avons des demi-mesures. Là où il faudrait de l'audace, nous avons de la timidité administrative. Cette approche n'est plus tenable face à l'urgence des situations que nous connaissons tous. Troisièmement, proposons une autre voie, une voie exigeante mais nécessaire. D'abord par une étude complète des priorités où chaque ligne budgétaire devra prouver sa contribution réelle au bien commun. Ensuite, par une mobilisation sans précédent de toutes les énergies et ressources disponibles, parce que les défis exceptionnels demandent des réponses exceptionnelles. Enfin, par une gouvernance responsable où chaque décision sera expliquée et chaque résultat évalué. Contrairement, je propose une nouvelle méthode de travail. Une méthode où les projets seront classés par urgence humaine plutôt que par facilité technique. Les études réalisées sur les superflus seront immédiatement réinvesties dans l'essentiel. En conclusion, l'histoire nous jugera sur nos actes plus que sur nos discours. Ce budget complémentaire doit devenir le tournant où nous aurons collectivement choisi le courage plutôt que la facilité et l'avenir plutôt que le statut. Le temps presse, mais l'espoir reste permis. Monsieur le Wali, la situation qui se présente aujourd'hui est à la fois alarmante et paradoxale. D'un côté, nous constatons avec amertume que plusieurs communes ont déjà épuisé leur budget annuel, se retrouvant dans l'impossibilité totale de faire face aux dépenses les plus élémentaires, l'entretien des routes, la collecte des ordures et le fonctionnement des services sociaux. Ces collectivités, souvent les plus vulnérables, sont aujourd'hui acculées à prendre des mesures d'urgence qui ne font que reporter les problèmes. Dans le même temps, d'autres communes peinent manifestement à consommer leur crédit, soit par excès de prudence bureaucratique, soit par manque de capacité technique pour mener à bien leurs projets. Cela révèle des dysfonctionnements profonds dans notre système de répartition et de gestion des fonds communaux. Comment expliquer à nos concitoyens que pendant que certains villages ne peuvent plus assurer le ramassage des ordures, d'autres communes laissent dormir des crédits qui pourraient améliorer leur quotidien? Face à cette situation inacceptable, je propose une approche différenciée et pragmatique pour les communes en situation de rupture financière. Nous devons immédiatement mettre en place un fonds de secours exceptionnel assorti d'un accompagnement technique renforcé. Et pour celles qui accumulent des reliquats importants, nous devons revoir en profondeur notre mécanisme d'allocation des ressources pour le rendre plus juste et plus réactif aux réalités de terrain. Le temps presse, chaque jour qui passe aggrave les inégalités et mine la crédibilité de notre action collective. Je vous appelle à une mobilisation immédiate pour établir un diagnostic précis, commune par commune, et mettre en œuvre sans délai les correctifs nécessaires.
Et pour terminer, Monsieur le Président, mes chers camarades élus, je tiens à vous interpeller directement en tant que partenaire engagé dans ce combat pour le développement de notre wilaya. La situation de notre réseau routier a atteint un seuil critique qui ne peut plus attendre les procédures ordinaires. Chaque jour qui passe aggrave la détérioration de nos infrastructures et amplifie la souffrance de nos concitoyens. Je vous propose, dans un élan de responsabilité collective, de convoquer d'urgence une session extraordinaire consacrée exclusivement à cette question vitale. Une session où nous pourrons dresser un état des lieux complet et sans concession de toutes les voies en détresse, établir une cartographie précise des zones les plus dangereuses, débloquer des mesures immédiates pour les axes stratégiques. Camarades, nous avons le pouvoir et le devoir d'agir. Cette session extraordinaire serait le signe fort que nous prenons nos responsabilités face à l'urgence. Je vous demande officiellement de soutenir cette initiative et de la programmer au plus vite. Les réseaux routiers est l'artère vitale de notre territoire. Sa dégradation menace notre économie, isole nos villages et met en danger nos usagers. Ne laissons pas les lenteurs administratives paralyser notre action quand l'urgence commande de bouger. Je compte sur vous. Avant de terminer, en conclusion, je tiens à remercier M. le Wali pour son engagement envers notre wilaya. Je lance un appel sincère à votre soutien afin que nous puissions ouvrir ensemble pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Comptant sur votre collaboration, je reste convaincu que main dans la main, nous fermons l'avenir de la wilaya de Tizi Ouzou. Aimable assistance, c'est avec cette conviction que je vous remercie. Merci beaucoup.